se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir comment réaliser une écharpe au crochet. Donc j'ai réalisé cette écharpe pour une taille enfant. Donc elle est adaptée au niveau de la largeur et de la longueur. Donc on va dire un enfant de 2 à 6 ans. Alors ça va être l'occasion de voir en fait un nouveau point au crochet que je trouve super sympa, qui imite un petit peu le point que l'on peut trouver au tricot. On va voir ça tout de suite. Alors pour le matériel, en fait j'ai utilisé un fil 100% synthétique qui vient de chez Action. J'avais envie d'essayer leur qualité. Au niveau de la couleur rose, je trouve que ça va. Elle est plutôt agréable, assez souple. Donc je suis assez contente. Donc c'est le fil médium de leur gamme 100% synthétique. J'utilise un crochet numéro 5 pour avoir un ouvrage voilà, assez souple, assez aéré. Et donc ça va être l'occasion de voir un nouveau point, alors qui peut avoir plusieurs dénominations, point granité, point linen. Donc voilà, donc c'est un point en fait qui est réalisé avec des mailles serrées et des mailles en l'air, donc une alternance de mailles serrées et de mailles en l'air. On va réaliser déjà une chaînette avec 26 mailles en l'air. Maintenant, vous adaptez le nombre de mailles en l'air en fonction de la largeur que vous souhaitez pour votre écharpe, si c'est pour une taille enfant ou pour une taille adulte. Donc, moi, je fais 26 mailles chaînettes et on se retrouve au bout. Donc voilà, j'ai fait 26 mailles chaînettes. Maintenant, vous faites le nombre que vous souhaitez tout en restant sur un nombre pair. On va voir, ça va être important pour la suite. Donc, 26 mailles chaînettes. Dans la 4e maille, en partant du crochet, donc 1, 2, 3, 4, nous allons faire une maille serrée. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Pas dans la suivante, mais dans celle qui vient après, on fait une maille serrée. Puis une maille en l'air. On saute une maille et on fait une maille serrée dans la suivante. Une maille en l'air, on saute une maille et on fait une maille serrée. Et on fait ça jusqu'à la fin du tour. Donc une alternance de mailles serrées et de mailles en l'air. La maille en l'air vaut bien une maille et donc il faudra sauter une maille du rang précédent. On arrive à la fin de notre premier rang. Normalement, vous avez 2 mailles à la fin. Une qui va prendre la place de la maille en l'air et vous finissez par une maille serrée. Donc vous avez bien commencé par une maille serrée ici et vous finissez par une maille serrée ici, en fin de rang. Rang suivant, on fait 2 mailles en l'air. On tourne son ouvrage comme ceci. Et dans le premier espace que l'on voit, donc l'espace de la maille en l'air, ici, 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 dans chaque espace, vous allez faire une maille serrée. Donc une maille serrée, une maille en l'air, maille serrée dans le prochain espace, et maille en l'air. Espace ici, on fait une maille serrée. Fini, on fait une maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée dans l'espace. Donc on se retrouve à la fin du rang. On arrive au niveau de la fin du rang, donc petite subtilité. Donc là, on a fait notre maille serrée dans l'espace, maille en l'air. Maille serrée dans l'espace, maille en l'air. Et là, on vient bien faire une maille serrée dans en fait les 4 mailles en l'air qu'on avait sautées ici au départ. Donc on vient bien faire notre maille serrée pour avoir un bord
bien régulier. On fait une maille en l'air pour commencer, 2 mailles en l'air pour commencer le nouveau tour. On retourne. Maille serrée dans le premier espace que vous avez sur ce rang, le rang précédent. Maille serrée, maille en l'air. Maille serrée dans l'espace, maille en l'air. Et on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc pour la fin de ce rang, on va faire une maille serrée dans l'espace. Ça ne change pas. Une maille en l'air. Et donc on vient bien faire une maille serrée dans l'espace ici. Donc c'est dans l'espace des 2 mailles en l'air que l'on fait à chaque début de rang. Donc on vient faire une maille serrée, donc pour toujours avoir un bord régulier. Et chaque début de tour par 2 mailles en l'air. On tourne son ouvrage et donc maille serrée dans la première maille. Donc on continue à chaque fois comme cela. Vous pouvez vous aider aussi de marqueurs de mailles et à ce moment-là marquer votre espace ici de 2 mailles en l'air, histoire de ne pas l'oublier en fait à chaque fin de rang suivant. Voilà, donc vous venez bien marquer cet espace des 2 mailles en l'air ici pour ne pas oublier de faire une dernière maille serrée et donc pour avoir un travail bien régulier de chaque côté. Alors vous faites le nombre de rangs que vous souhaitez. Donc moi j'ai pas spécialement compté, j'ai plutôt fait par rapport à la longueur. Je pense qu'une écharpe de 1 mètre pour un enfant voilà, de 6 ans c'est plutôt bien. Pour la finition, je vais vous montrer, en fait, on va faire une finition en maille coulée sur la fin. Je trouve ça plus joli. Alors, on imagine donc que vous avez fait le nombre de rangs que vous souhaitez. Vous pouvez très bien laisser votre dernier rang comme ça en point granité. Moi, j'avais envie de faire une finition un peu plus régulière avec des mailles coulées. Donc, je commence par faire une maille en l'air quand j'ai fini mon tour. Je retourne mon ouvrage. Dans la première maille ici, donc la première maille serrée, je fais une maille coulée. Je la fais de façon assez souple hein, quand même, hein, ma maille coulée, je ne serre pas. Dans l'espace ici, je fais une maille coulée aussi. Là, dans la maille serrée, je fais une maille coulée. Donc je travaille bien tous les points, les espaces créés par la maille en l'air et les mailles serrées. Donc je vais jusqu'à la fin comme cela. C'est pas obligatoire de le faire, hein, cette finition. Voilà, moi je trouvais que ça avait un petit côté plus joli, plus fini. Et voilà, donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Quand votre rang est terminé, vous faites une maille en l'air et vous terminez votre ouvrage en coupant donc le fil, en passant le fil à travers cette maille en l'air. Ça va former un nœud. Et puis vous allez le masquer dans votre ouvrage, dans votre écharpe. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu sur cette petite écharpe avec un effet point tricoté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous souhaitez d'autres vidéos sur ce thème-là, voir un nouveau point tout en voyant une petite création toute simple. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.